l'hôpital qui devient une entreprise avec des objectifs de rentabilité. Et c'est ça le gros problème, la fameuse tarification à l'acte qui... c'est 70%, je crois, des recettes de l'hôpital, des ressources de l'hôpital. C'est passé à 90%. Même plus, c'est passé à 90%. Il faut que je revoie mes chiffres. Mais on met la pression, en fait, au personnel pour être de plus en plus rentable, faire de plus en plus d'actes. Et c'est ça qui est dramatique. Ça ne devrait pas être le cas pour un service public. Julie, dans votre reportage, il y a une longue séquence qui est consacrée à l'hôpital pour les enfants de Toulouse, où récemment, alors que tous les médecins ont démissionné de leurs fonctions administratives, c'est un signal très fort. C'est un signal très fort. Cet hôpital, enfin, tous les médecins ont démissionné en écrivant une lettre au directeur, en affirmant qu'ils n'avaient plus les moyens de soigner. C'est-à-dire qu'on en est arrivé là aujourd'hui, quand même. Et je sais qu'il y a des services de radiologie qui se mettent en grève aussi dans les prochains jours. Donc voilà, il y a des médecins à l'hôpital des enfants et plein d'autres services qui se mettent en grève. Et ce qui est incroyable, c'est que cet hôpital de Toulouse, c'est un hôpital de pointe dont vous parlez. On pourrait imaginer que ça va bien dans des hôpitaux qui sont à la pointe. Mais les médecins soignent bien dans cet hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux. Après, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens de bien soigner quand on a fait une garde de 24 heures? Alors, c'est ça, en fait. Récemment, le gouvernement français a annoncé des mesures pour remettre ou tenter de remettre l'hôpital public sur pied. Parmi ces mesures, il y a une hausse de budget de 1,5 milliard d'euros. Il y a la reprise partielle de la dette des hôpitaux à hauteur de 10 milliards d'euros sur 3 ans. Et puis, il y a des primes pour une enveloppe pour acheter du matériel et puis aussi des primes pour les personnels qui travaillent en région parisienne. Patrick Pelous, ce plan d'urgence, il est à la hauteur, selon vous, de la gravité de la situation ? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un plan qui est fait pour la technostructure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la technostructure s'est fait plaisir. Elle a résolu une partie de ses problèmes. Son problème, c'était le déficit, parce que depuis des traités européens, on vit sous le couperet des déficits. Oui, c'est pas beau de dire qu'on a des déficits. Totalement c'est un gros mot. Voilà, donc déficit. Et donc, les directeurs, là, ils réussissent à résoudre un de leurs problèmes, les déficits. Après, ils ont réussi, là, à faire un plan sans répondre aux demandes des professionnels, qui était une augmentation de salaire net de 300 € par mois. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent des primes, mais il met un nombre de primes. Alors, il y a des primes parce que c'est difficile de se loger, il y a des primes pour les infirmières spécialisées, etc. Donc, les primes pleuvent. Surtout que c'est étonnant parce qu'on a du mal à se loger à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres villes. Donc, du coup, au lieu de calmer la grogne, ils ont mis du kérosène dans la cheminée. D'accord? Donc, ça a relancé l'incendie, en fait. Et ça ne répond pas parce que ce qu'on demandait aussi, c'était des réouvertures de lits. Et vous remarquerez que dans leur plan, soigneusement et judicieusement. Alors, ils essayent, parce qu'ils se sont aperçus qu'en termes de com, ils ont fait une erreur. Donc là, ils rament un petit peu là, depuis en disant « Non, mais on va réouvrir des lits là où ce sera nécessaire. » Bon, l'année dernière, ils ont fermé 1800 lits. Comme ça. C'est considérable. À l'assistance publique hôpitaux de Paris, à Paris, vous avez 900 lits qui sont fermés par manque de personnel. Parce que, par exemple, la France, le salaire d'une infirmière est au 28e rang de l'échelle des salaires de l'OCDE. Donc, c'est terrible, le retard social. Et en fait, il n'y a rien pour le social et les personnels. Ce qui fait que tout le monde est très déçu, en fait, de ces annonces. Mais c'est des annonces, attention, moi je suis contribuable comme vous, je les entends, je me dis, parce qu'on enlève parce que ça vient de la dette l'impôt, des hôpitaux, ça va venir de l'impôt. Ces 10 milliards, ils tombent pas. De toute façon, on n'exporte plus. Donc, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, ces milliards. Ils creuseront le déficit de l'impôt. Voilà. Julie Pichot, ces annonces, elles sont loin d'être satisfaisantes par rapport. Alors moi, je n'ai pas à les juger. Moi, je suis journaliste, donc on n'a pas la même position. Mais je vous rejoins sur la fermeture des lits. Ah oui. Ça, c'est un vrai problème. Moi, quand j'ai tourné dans les services d'urgence, et notamment à l'hôpital de Creil, je voyais donc des urgentistes qui s'occupaient de patients qui étaient là depuis 4 jours, qui avaient besoin d'aller en cardiologie, qui ne pouvaient pas y aller parce qu'il n'y avait plus de lits disponibles en cardiologie. Ouais. C'était aberrant, mais je pense que les annonces, bien sûr, qu'elles ne sont pas suffisantes. Je vous rejoins totalement. Depuis que vous avez tourné, Creil, c'est un exemple. Creil, il y a quelques années, ils construisent à Creil un bâtiment flambant neuf de 4 étages. Tout neuf, ça coûte des millions, d'accord, pour faire la nouvelle maternité. Et là, au printemps dernier, ils décident de fermer la maternité. Oui.
Voilà. Maternité, qui était vraiment une maternité importante, avec de la réanimation. Les femmes étaient très contentes. En plus de ça, ils faisaient un travail social énorme parce qu'il y a un fort communautarisme islamique sur Creil. Donc d'un coup, ça accompagnait les femmes, ça aidait tout le monde, etc. Ils ont tout fermé. Ils ont dit aux gens... vous allez à 30 km. Non, mais c'est ça qui est aberrant, c'est que moi, j'ai l'impression quand même que... alors, nous, journalistes, on essaye de vous donner la parole en faisant des enquêtes. Mais j'ai l'impression qu'on ne les entend pas, ces soignants. Non, vraiment. C'est-à-dire que là, quand même, en France, il y a une grève inédite de plusieurs services depuis 8 mois. Je ne sais pas. Patrick Pelloux, qu'est-ce que vous préconisez, vous, carrément de revoir cette loi de 2009 ? Il faut abroger cette loi de 2009. La loi Bachelot, il faut l'abroger. De toute façon, parce qu'en plus de ça, vous avez un télescopage de lois maintenant, d'accord ? Parce que vous avez la Bachelot qui disait l'individualisme, la culture néolibérale dans l'hôpital, puis vous avez la loi Touraine qui a dit qu'il faut travailler ensemble. Donc vous avez 2 lois contradictoires qui se télescopent. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Et là, vous avez une 3e loi qui arrive, qui est Ma Santé 2022, la loi voulue par Buzyn et Édouard Philippe. Donc les lois se télescopent. Donc on n'y comprend plus rien. Julie Pichot, vous qui avez beaucoup enquêté sur cette question de l'hôpital public, en fait, l'hôpital, il concentre tous les maux, finalement. Les maux du secteur médical, les maux du vieillissement de la population, du prix des médicaments qui augmente sans cesse, des pathologies qui coûtent de plus en plus cher. Tous les maux de la société, en fait. L'hôpital public concentre tous les maux de la société. Et quand on voit des patients... là, je reprends l'exemple de mon tournage aux urgences de Creil, mais quand on voit des patients qui arrivent et qui n'ont pas forcément de grandes plaies ouvertes, mais qui arrivent aux urgences et qui ont besoin d'être aidés, ce que le chef de service disait à juste titre, c'est parce que tout autour, tous les autres services sont fermés autour de l'hôpital, et donc du coup, cette personne arrive à l'hôpital et il faut la prendre en charge, les services sociaux notamment. Et nous sommes le concentré, notamment aux urgences, de tous les... On est la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements. Avant, c'était que de la santé. Maintenant, c'est de la santé, du social et du psychologique. Complètement. Parce que l'accès aux soins en psychiatrie est devenu très difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont affolants sur l'augmentation du taux de fréquentation des urgences. Oui, ça a multiplié par 2. On est passé de 10 millions il y a à peu près 15-20 ans à 20-21 millions là cette année. Ouais. C'est considérable. Et c'est pas près d'aller en s'arrangeant, en fait. Non, parce que vous avez des territoires... C'est pour ça que les retouches, les plans d'urgence, c'est pas forcément la solution. Non, parce qu'on a laissé faire 2 mondes. Le monde libéral, c'est-à-dire de ceux qui ne travaillent pas à l'hôpital, et puis le monde hospitalier. Et les deux, pour moi, la modernité des systèmes, c'est la coopération. C'est la coopération, et ils n'arrivent pas à la faire. Parce que d'un coup, le monde libéral va vouloir récupérer de la donne, des augmentations tarifaires, etc., etc. Puis surtout, ils ont un certain confort de pouvoir choisir leur malade. Ce qui est le cas dans les cliniques. L'hôpital, il doit tout prendre. Et du coup, toute la grande pauvreté, qui est souvent mal logée, ça va avec. Donc d'un coup, quand ils sont hébergés à l'hôpital, ils ne veulent pas en sortir. Il faut bien les comprendre. Et puis, vous avez le vieillissement de la population, qui est extrêmement compliqué. Parce que c'est bien beau, on fait d'énormes progrès, mais par exemple, vous avez une épidémie absolument majeure sur les insuffisances cardiaques, parce que les gens ont vieilli. Ils vieillissent avec des insuffisances cardiaques, et puis ça va continuer à se développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on les soigne, et c'est formidable, les progrès de la santé, mais après, ce pauvre patient, il va retourner chez lui, à son 5e étage sans ascenseur, il a l'insuffisance cardiaque, il ne peut pas monter les 5 étages. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste à l'hôpital. Alors c'est bien, c'est le côté hospitalier historique de l'hôpital, mais ça veut dire qu'on ne résout pas les problèmes.